Ma belle-mère m'a traité. De radin m'a jeté la bague que j'ai offerte à sa fille au visage. Alors j'ai rompu les fiançailles. Et ce qui s'est passé ensuite les a laissés sans voix. Je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne, où la stabilité financière n'était pas un objectif, mais une nécessité. Mes parents m'ont appris la valeur de l'épargne et j'ai gardé cette leçon en grandissant. J'ai rencontré Camille, 25 ans, il y a 2 ans, à un barbecue chez un ami commun à Marseille. J'étais là parce que mon pote Hugo n'arrêtait pas de me pousser à sortir davantage. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être un burger, quelques discussions gênantes et rentrer tôt. Mais puis, j'ai vu Camille. Elle n'était pas du genre à attirer tous les regards. Elle était assise au bout du jardin à dessiner dans un carnet. Je suis allé la voir, je lui ai demandé ce qu'elle dessinait et on a commencé à discuter. Elle dégageait une énergie calme, très différente des gens habituels que j'avais pu croiser. Une chose en entraînant une autre à la fin de la soirée, on s'était échangé nos numéros. On s'est tout de suite bien entendu. Camille était douce, créative et avait cette façon de rendre les petites choses importantes. Elle me parlait de ses projets artistiques préférés, de sa volonté d'ouvrir un jour son propre atelier et de tous ses petits rêves qui lui illuminaient le regard. J'adorais l'écouter en parler, mais très tôt, elle m'a parlé de sa mère. Elle est un peu intense, a dit Camille un soir, alors qu'on dînait ensemble. À quel point ai-je demandé, mi-plaisantante? Camille a soupiré. Elle a des avis tranchés sur tout mon boulot, mes amis, mes vêtements. Elle veut juste mon bien, c'est tout. Je n'y ai pas trop prêté attention sur le moment. Toutes les familles ont leurs particularités, non. Mais quand j'ai rencontré Martine, sa mère, j'ai compris que ce n'était pas juste une maman un peu envahissante. C'était une vraie maniaque du contrôle. La première fois qu'on s'est vus, Martine était polie, mais tout sonnait faux, comme si elle m'analysait. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je travaille dans la tech, où j'avais fait mes études, puis tout de suite. Et à long terme, tu comptes faire quoi? J'ai répondu, je compte évoluer dans mon poste, peut-être créer ma boîte un jour en essayant d'être convaincant. Elle a levé un sourcil, a lancé un regard à Camille et a lâché. La stabilité, c'est important. Camille mérite quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins. Ça m'a agacé, mais j'ai laissé couler. Camille avait l'air nerveuse. Je ne voulais pas que ça dégénère. Au fil du temps, j'ai vu à quel point Martine contrôlait la vie de Camille. Camille avait toujours voulu être artiste, mais Martine l'avait poussée vers la comptabilité parce que l'art ne paie pas les factures. Camille détestait son boulot, mais dès qu'elle parlait de démissionner ou de se lancer dans l'art, Martine lui sortait. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. » Ce n'était pas que le travail. Martine avait un avis sur tous les vêtements de Camille. Sa façon de manger, même sa coupe de cheveux. Si Camille achetait une robe qui ne plaisait pas à sa mère, Martine lançait. « Tu trouves vraiment que ça te va? » Ce qui me dérangeait le plus, c'est que Camille ne disait jamais rien. Elle ne s'opposait jamais à sa mère. Elle minimisait toujours. Elle est juste à l'ancienne, elle ne pense pas à mal. Au début, j'essayais d'être encourageant. Tu n'as pas à la laisser gérer ta vie, tu es capable de faire tes propres choix. Camille hochait la tête, me remerciait, mais rien ne changeait. Plus on avançait, plus j'avais l'impression que Martine ne contrôlait pas que Camille, mais notre relation aussi. Martine savait me faire sentir que je n'étais pas à la hauteur même sans le dire directement. Des remarques du genre « C'est bien que tu t'en sortes » ou « L'informatique, c'est tellement instable ». Tu ne trouves pas? Camille ne disait rien, elle me lançait juste un regard désolé, comme pour dire « Je sais qu'elle est lourde, mais que veux-tu » Un jour, on dînait chez ses parents et Martine est partie sur les hommes qui doivent toujours subvenir aux besoins et sur la chance d'avoir un père ambitieux. Je sentais la colère monter, mais Camille restait muette. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle ne disait rien. Elle est comme ça. C'est pas la peine de s'énerver. Ça me frustrait, mais je n'insistais pas. Je l'aimais. Je me disais qu'on finirait par gérer. Avec le recul, c'était la première fissure. En vrai, le contrôle de Martine sur Camille n'était plus seulement son problème, ça devenait le nôtre. J'essayais d'ignorer, mais c'était de plus en plus difficile d'imaginer un avenir où Martine ne tirerait pas les ficelles. J'espérais que ça s'arrangerait, que si je montrais à Martine que j'étais sérieux,
elle lâcherait du lest. C'est cet espoir qui a mené à la demande en mariage et à tout ce qui a suivi. Après 2 ans ensemble, j'étais sûr de vouloir épouser Camille malgré l'ingérence de sa mère. J'aimais Camille pour ce qu'elle était douce, patiente, créative. J'ai mis des mois à épargner pour la bague. Ce n'était pas un diamant énorme, mais à mes yeux, elle était parfaite anneau en platine solitaire, élégant et intemporel, pile ce que Camille aimerait. J'avais prévu une demande toute simple, car Camille n'aime pas le tape à l'œil. Un samedi après-midi, je l'ai emmenée dans notre parc préféré, à côté du Vieux-Port, là où on allait souvent discuter. On s'est assis, on parlait du week-end, et j'ai sorti l'écrin, je me suis mis à genoux, Camille. Je t'aime, je ne m'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Son visage s'est illuminé. Oui, a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. Elle m'a serré si fort que j'ai failli oublier de lui passer la bague. Pendant quelques jours, tout était parfait. Camille ne cessait de regarder sa bague en souriant. J'étais fier de mon choix. On parlait mariage, quelque chose de simple, peut-être en extérieur, et je croyais qu'on avançait ensemble. Puis, Camille a proposé d'aller annoncer la nouvelle à ses parents pour avoir leur bénédiction. Franchement, ça ne m'enchantait pas. Martine ne m'aimait pas trop, je savais qu'elle aurait quelque chose à dire sur la bague, le mariage ou les deux. Mais Camille était si enthousiaste que je ne voulais pas gâcher son plaisir. On y va ensemble, maman, va s'y faire. Elle a juste besoin de voir qu'on est heureux, disait-elle. J'ai acquiescé, même si j'avais peu d'espoir. Quand on est arrivé chez eux, Martine était dans le salon avec Jean, son mari. Jean est discret, il évite les conflits. Il nous a salués poliment pendant que Martine scrutait déjà la main de Camille. Qu'est-ce que c'est, Camille radieuse? On est fiancés. Martine est restée muette, un instant fixant la bague comme si c'était une blague. Puis, elle a lâché un petit rire sec, pas du tout bienveillant. C'est ça la bague. Oui, elle n'est pas belle, a répondu. Camille toujours souriante. Martine n'a rien dit, a attrapé la main de Camille, a examiné la bague comme un bijou de pacotille. Elle est minuscule. Tu es sûre que c'est une bague de fiançailles? Maman, a soufflé, Camille sourire qui disparaît. Commence pas, a répété Martine en se tournant vers moi. Nicolas, tu pouvais pas faire un peu mieux pour elle? J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je m'attendais à une remarque, mais là c'était frontal. J'ai choisi cette bague parce qu'elle a du sens, elle est élégante dans notre budget. Je ne croyais pas que la taille de la pierre était essentielle. Martine a lâché la main de Camille, les bras croisés. Une bague de fiançailles doit montrer à quel point tu es sérieux. Là, on dirait que tu fais des économies sur tout. Maman a insisté, Camille est plus ferme. Mais Martine continuait. Je dis ça pour ton bien. Si tu peux pas payer une vraie bague, comment tu feras pour le mariage et une maison des enfants? Jean silencieux, jusque-là, a tenté. Martine, on devrait les féliciter. Martine l'a foudroyé du regard. Jean, je suis honnête. C'est l'avenir de notre fille. J'ai pris une grande inspiration. J'aime Camille, je veux construire avec elle. Je ne vais pas tout claquer dans une bague, alors qu'on a un avenir à préparer. Martine a ricané beau discours, mais ça ressemble à une excuse. Avant que je réponde, elle a attrapé la bague posée sur la table. Si c'est tout ce que tu peux offrir, elle l'a jetée sur la table. Alors tu n'es peut-être pas prêt à te marier. Camille a blêmi maman, arrête. Mais Martine n'écoutait plus. Camille réfléchit. Le mariage, c'est du sérieux. On ne dit pas oui au premier venu avec une bague bon marché. Là, j'ai craqué. Je me suis levé poing serré. Je ne resterai pas ici à me faire insulter. J'aime Camille, mais je ne laisserai personne me manquer de respect. Martine, imperturbable. Si tu es sérieux, montre-le. Achète-lui une vraie bague. Sinon, ne fais pas perdre notre temps. J'ai regardé Camille, espérant qu'elle dise quelque chose. Mais elle n'a rien dit, l'air déchiré. Nicolas, on y va, a-t-elle murmuré. Le trajet de retour à mon appart a été silencieux. Je voulais parler, mais peur de dire quelque chose que je regretterais. Arrivée chez moi, Camille s'est excusée, désolée pour ma mère. Elle est juste protectrice. Protectrice. Elle a traité la bague de ridicule et me l'a jetée au visage. Ce n'est pas protecteur, c'est cruel. Elle ne pense pas à mal, elle a juste des standards élevés. Des standards?
Elle m'a humilié devant toi et tu n'as rien dit. Comment je fais avec ça pour le reste de ma vie? Camille n'a pas su quoi répondre, les larmes aux yeux. Pour la première fois, je me suis demandé si l'amour suffisait. Après ce cauchemar chez Martine, Camille et moi étions coincés dans un flottement. À chaque fois que j'abordais le sujet, elle éludait ou disait « Je vais lui parler ». Les jours passaient, rien ne changeait. Puis un soir, Camille m'a lancé « Maman pense que je devrais aller chez elle quelques jours. » J'ai failli m'étouffer. Pourquoi elle veut juste qu'on discute? Elle veut te contrôler, Camille. Elle a soupiré. Je sais qu'elle a dépassé les bornes, mais ça reste ma mère. Elle dit qu'elle veut nous aider à y voir clair. Aider. Elle pense que je ne suis pas assez bien. En quoi c'est de l'aide? Elle s'inquiète pour moi. Elle ne veut pas que je fasse d'erreur. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Camille a hésité. Je ne sais pas, peut-être qu'en passant du temps avec elle, elle comprendra ce que tu représentes pour moi. Ou elle va t'enfoncer pour que tu me quittes. Camille n'a rien répondu, mais j'ai compris que sa décision était prise. Le lendemain, elle a pris un sac et est partie chez ses parents. Elle disait que ce serait juste quelques jours, mais j'avais le sentiment que Martine avait déjà gagné. Au début, Camille m'écrivait comme si tout allait bien. Maman est gentille, elle ne parle plus de la bague. Je n'y croyais pas du tout. Rapidement, ses messages sont devenus plus distants. Quand je demandais comment ça allait, elle répondait « Maman est inquiète pour nous » ou « Elle pense qu'on a besoin de temps pour réfléchir ». Ce n'était pas juste l'ingérence de Martine qui me tuait, c'était la passivité de Camille. Elle ne se rebellait jamais, comme si Martine avait une laisse invisible. Un soir, Camille m'a appelé de chez ses parents, la voix hésitante. « Nicolas, maman pense qu'on devrait ralentir. » Évidemment, ça veut dire quoi ralentir? Elle pense qu'on a été trop vite, qu'on devrait prendre du recul, voir si on est vraiment prêt. Mon cœur s'est serré. Camille, c'est ce que tu veux ou c'est ce que ta mère veut? Elle a hésité. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a besoin de temps. C'est stressant ces derniers temps. C'est stressant parce que ta mère sème la zizanie et au lieu de lui dire « Stop », tu fais tout ce qu'elle demande. Ce n'est pas juste. Elle veut juste me protéger. Te protéger de quoi? D'être heureuse, d'avoir ta propre vie, silence. Puis, j'ai juste besoin de réfléchir encore un peu. Je n'en revenais pas. D'accord. Les jours suivants, Camille ne m'écrivait quasiment plus. Je sentais la distance grandir. Martine était derrière tout ça. Un soir, Hugo m'a appelé. Il avait entendu parler de la dispute via des amis de Camille. Franchement, sa mère veut tout saboter. Tu crois? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je l'aime, mais je ne peux pas me battre contre sa mère toute ma vie, surtout si Camille ne me soutient pas. Hugo a été franc. Tu dois voir si Camille est vraiment de ton côté. Sinon, à quoi bon? Il avait raison, mais ce n'était pas si simple. Je voulais croire que Camille réagirait, mais plus elle restait chez ses parents, moins j'y croyais. Quelques jours plus tard, Camille m'a rappelé. Sa voix était minuscule. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire une pause. Je ne sais pas quoi faire. Cette phrase m'a frappé. Camille était perdue parce qu'on lui avait dicté toute sa vie. Martine avait toujours décidé pour elle, et maintenant elle était incapable de se libérer. Camille. Je t'aime, mais je ne peux pas épouser quelqu'un qui laisse sa mère contrôler sa vie. Je veux que tu choisisses moi ou elle. Silence. J'ai besoin de temps. Prends tout le temps que tu veux, mais ne compte pas sur moi pendant que ta mère décide à ta place. Une semaine plus tard, j'ai craqué. Le silence s'était installé, on n'était même plus un couple. Je ne reconnaissais plus Camille. Elle n'était qu'une marionnette de Martine. Puis elle m'a texté. « On peut parler ce soir, maman veut qu'on discute tous ensemble. » J'ai halluciné. Le culot de Martine. J'ai répondu. « Ce n'est pas à propos de ta mère, c'est à propos de nous. Je viens, mais j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. » Le soir venu, je suis allé chez ses parents, partagé entre colère et lassitude. Camille m'attendait à la porte nerveuse. « Merci d'être venu. »« Autant en finir », ai-je répondu en entrant. Martine trônait dans le salon. Jean à côté, l'air absent. Camille a pris place à côté de sa mère, me laissant la chaise d'en face.
On aurait dit un entretien d'embauche foireux. Martine a commencé. Nicolas, on est content que tu sois là. C'est une période stressante pour Camille. On veut s'assurer qu'elle prend les bonnes décisions pour son avenir. J'ai serré la mâchoire. Ce n'est pas l'avenir de Camille, c'est ta volonté à toi. Martine, sourire figé. Mais ton sec, je suis sa mère. C'est mon rôle de la protéger. Et moi, comme fiancé, je n'ai aucun droit, parce que je n'ai pas acheté une bague assez grosse pour toi. Camille a eu un sursaut, mais n'a rien dit. Martine s'est penchée, prête à en découdre. Ce n'est pas la taille, Nicolas, c'est ce que ça représente. Un homme qui n'investit pas dans une vraie bague ne prend pas le mariage au sérieux. J'ai ri sans joie. Tu veux dire un homme qui ne va pas s'endetter pour te plaire. Parce que c'est ça, non? Tu veux que je me prouve à toi, pas à Camille. Martine n'a pas nié. Si tu veux épouser ma fille, montre-moi que tu peux lui offrir la vie qu'elle mérite. Et Camille, ses envies, tu t'en fiches. Camille a voulu parler, Martine l'a coupé. Bien sûr que je pense à Camille, c'est pour ça que je la guide. La guider? Tu contrôles tout de même notre relation. Camille, la voix tremblante. Je ne veux pas la décevoir. Et moi, tu t'en fiches. Mais mes sentiments, ça compte. Ou tu veux juste rendre ta mère heureuse? Ce n'est pas si simple. Si c'est simple, tu veux m'épouser ou pas? Et si oui, il faut lui tenir tête. Martine a ricané. Tu poses un ultimatum. C'est fort, ça. Ce n'est pas un ultimatum, c'est un choix. Soit tu me choisis moi et notre futur, soit tu restes sous son emprise. Mais je refuse de faire partie de ce schéma toxique. Silence. Jean semblait vouloir disparaître Camille au bord des larmes. Martine imperturbable. Camille réfléchit bien. Le mariage, c'est du sérieux. Et Nicolas n'est pas prêt à faire d'efforts. Arrête de parler pour elle. Camille, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux? Camille m'a regardé, puis sa mère, puis moi. Sa bouche a tremblé. Je ne sais pas. Ces 3 mots m'ont assommé. J'ai compris Camille ne me choisirait pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle ne savait pas tenir tête à sa mère. Je crois qu'on en a fini, ai-je dit en me levant. Camille, je t'aime, mais je ne peux pas me battre seule. Tu dois savoir ce que tu veux sans que ta mère te le dise. Nicolas attend, a-t-elle dit en me retenant. J'ai besoin de temps. Tu en as eu et ça n'a fait que nous séparer. Martine sourire satisfait. Si tu pars, ne compte pas revenir pleurer quand tu réaliseras ton erreur. Je l'ai regardé calme. Mon erreur, c'est d'avoir cru pouvoir aimer Camille malgré toi. Je ne joue plus, Martine. J'espère qu'un jour Camille comprendra le mal que tu as fait. Je suis parti sans me retourner. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais libre. Le lendemain, Camille m'a écrit un long message d'excuses, mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Elle justifiait encore sa mère. Je suis désolé que tu l'aies mal pris. Maman ne voulait pas être dure. J'ai juste besoin de temps pour qu'elle comprenne notre point de vue. Notre point de vue. De vue? Il n'y avait pas de nous dans cette pièce. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais plus la force. L'après-midi, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Message vocal. Nicolas. Rappelle-moi, on peut s'en sortir, je t'aime. Mais à chaque fois que je revoyais la soirée dans ma tête, je ne voyais que son silence, sa passivité. Les jours suivants étaient flous. Camille alternate excuses et justifications pour sa mère. Elle veut juste mon bien, elle a toujours été comme ça. Mais moi, je n'y croyais plus. Martine ne changerait pas. Elle contrôlait la vie de Camille depuis toujours et Camille la laissait faire parce que c'était plus simple. Un soir, Hugo est passé prendre de mes nouvelles. Il avait entendu les rumeurs. Alors tu as vraiment rompu? Oui, je ne pouvais plus. Sa mère dirigeait tout et Camille ne faisait rien. Tu crois que Camille était juste perdue, qu'il lui fallait du temps? Peut-être, mais ce n'est pas nouveau. Sa mère la contrôle depuis toujours et elle ne réagit pas. Comment épouser quelqu'un qui ne se défend ni pour elle ni pour moi? Hugo a hoché la tête. Tu crois que c'est vraiment fini? Est-ce qu'on n'a pas juste ignoré les signaux parce qu'on s'aimait? Il n'a rien répondu. Moi non plus. Quelques jours après, les rumeurs ont commencé. Pauline, une amie commune, m'appelle. Tu sais que Martine dit du mal de toi partout. Elle raconte que tu étais trop radin pour Camille, que tu as humilié la famille en partant.
Elle te fait passer pour un minable. J'ai ri sans plaisir. Évidemment, elle ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Elle a besoin de faire de moi le méchant. Pauline beaucoup voit clair dans son jeu, mais je voulais que tu sois au courant. J'ai remercié. J'étais partagé entre colère et lassitude. Martine ne bousillait pas que la vie de Camille, elle essayait aussi de salir la mienne. Mais plus j'y pensais, moins ça m'atteignait. J'avais quitté le champ de bataille. Une semaine plus tard, Camille s'est pointée chez moi, les yeux rouges. « On peut parler. » Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise, les mains tremblantes. « Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Je sais que j'aurais dû, mais c'est si dur avec maman. Je comprends, mais ce n'est pas qu'à propos de ta mère. C'est nous deux. J'ai besoin d'une partenaire qui me soutient, et que ce soir-là, tu ne l'as pas fait. Je sais. Je t'aime, Nicolas. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime aussi, mais l'amour ne suffit pas si tu ne te bats pas pour nous. Ta mère sera toujours là, et si tu n'oses pas t'opposer maintenant, tu ne le feras pas plus tard. » Camille pleurait. « Il faut que tu réfléchisses pas pour moi, pour toi. Veux-tu vivre toute ta vie dans l'ombre de ta mère? » Elle a hoché la tête. « Tu as raison, mais je ne sais pas comment changer. Tu dois trouver seule. Je ne peux pas le faire pour toi. Elle est partie ce soir-là. J'ai su que c'était la fin. » Martine a tenté de me recontacter. « Si tu t'excuses, on pourra tourner la page. » J'ai effacé sans répondre. Après avoir quitté Camille et Martine, je croyais que tout ça serait derrière moi. Mais la vie réserve des surprises. Quelques semaines après avoir rendu la bague, Pauline m'appelle. « Tu ne vas pas croire ce que Martine prépare. Elle veut caser Camille avec un type riche rencontré à un gala. Un gars de la quarantaine plein aux as. » Le rêve de Martine, le portefeuille avant tout. Pauline a baissé la voix. Camille n'a aucune envie, elle l'a dit à sa mère, mais tu sais, Martine ne lâche rien. Rien d'étonnant. Martine a toujours traité la vie de Camille comme un jeu d'échecs. Un mois plus tard, j'ai croisé Hugo à la salle. Il m'a dit que Camille avait quitté la maison. Quoi, oui, Martine l'a virée. Elle refusait de rencontrer le gars riche, alors Martine a pété les plombs. Si tu ne fais pas ce que je dis, tu n'as plus ta place ici. Même pour Martine, c'est fort. Honnêtement, ça va peut-être la sauver. Au moins, elle va devoir se débrouiller sans sa mère sur le dos. J'espérais, mais j'avais aussi de la peine pour Camille. Toute sa vie à vouloir plaire à Martine pour finir jetée comme une vieille chaussette parce qu'elle ne rentre plus dans son plan. Les semaines suivantes, des nouvelles filtraient par des amis. Camille avait trouvé un petit appart à Lille, cherchait du boulot 7 fois dans l'art. Mais tout n'était pas facile. Martine continuait de la dénigrer. J'ai tout fait pour elle. Voilà comment elle me remercie. Une cousine de Camille m'a même dit que Martine essayait de couper Camille financièrement. Elle espère que Camille va revenir en rampant. Mais Camille ne cédait pas. Elle bossait à droite à gauche, vendait des dessins en ligne, se débrouillait. Un jour, j'ai reçu un texto de Camille. Après des semaines de silence, ça m'a fait un choc. « Salut, on peut parler. » « J'ai besoin de quelqu'un. » J'ai hésité, puis répondu. « Qu'est-ce qui se passe? » Elle a appelé aussitôt, la voix tremblante. « Nicolas, je suis désolé pour tout. Tu avais raison pour maman. Elle m'a viré parce que je ne voulais pas rencontrer son type. » J'ai soupiré, partagé entre tristesse et agacement. « Je suis désolé, Camille, mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je t'avais prévenu, si tu ne t'opposais pas à elle, ça finirait mal. Je sais, j'ai merdé. Je n'ai pas su te défendre, mais j'essaie de réparer. Je cherche ma voie. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Je suis content que tu réalises enfin, mais tu ne m'as pas choisi quand il le fallait. Tu as laissé ta mère me pousser dehors. Je ne peux pas ramasser les morceaux maintenant. » Silence. Je comprends. Je ne sais plus vers qui me tourner. Ça m'a fait mal. J'aurais voulu être ce soutien, mais c'était trop tard. Tu vas t'en sortir. Tu es plus forte que tu ne crois, mais tu dois y arriver seule. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Martine avait enfin lâché prise, ou du moins relâché la pression. Camille avait coupé les ponts un moment, ça a dû faire réfléchir Martine. Même si elle se reparle, je doute que ce soit comme avant. Moi, j'avais tourné la page. Je ne fréquentais personne sérieusement, mais je prenais le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment chez une partenaire.
Une chose est sûre, plus jamais je ne me contenterai de quelqu'un qui laisse les autres diriger sa vie. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir annulé les fiançailles. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne décision. Camille devait s'émanciper de sa mère, et je ne pouvais pas le faire à sa place. Il fallait qu'elle se sauve elle-même à son rythme.